Bon, salut tout le monde, voilà, je suis sur un nouveau spot, je pêche du bord là. J'ai pas trop l'habitude de pêcher du bord à l'île de Ré, mais bon, ça m'arrive de temps en temps, voilà. Et je vais essayer, j'essaye un nouveau truc. Je sais pas si on va bien, c'est un nouveau moulinet. Ah, le nœud c'est un petit peu défait. Moulinet Penn Spinfisher 6, 4500. Voilà, et en fait, on va le tester. Puis on va tester aussi le petit Pachenko, la copie de Pachenko, qui se lance super loin. Alors j'espère qu'on va l'avoir à la GoPro, mais qui nage tellement bien quoi. Et pour un prix tellement bas, donc ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup d'acheter ça, je pense. Je sais pas si on va le voir, j'espère qu'on va le voir nager, parce qu'il nage super bien. C'est pas pour ça qu'il y a du poisson, mais voilà. Le moulinet Spinfisher, alors je vous ferai une revue un peu complète dessus. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait, oh, il y a du petit frottin qui a sauté là juste au bord. Je sais pas ce que c'est, mais il y a peut-être des trucs. Donc le Spinfisher, je disais, regardez comment ça nage. Ça nage super bien, le petit Pachenko chinois. Pachenko chinois, il nage à balle. Donc je disais, le Spinfisher, je l'ai pris parce que c'est un moulinet qui est étanche. Enfin, qui est IPX5, je crois, à la norme, hein, je vous préciserai ça. Et en fait c'est vachement bien quand on pêche en kayak. Alors là, j'ai voulu le tester quand même parce que bon, là, je vais pas sortir le kayak, quoique je pourrais en fait. Hein. Parce que là, il fait super doux et tout. Mais bon, faut le nettoyer après et tout, ça m'a un petit peu gonflé. Donc je me suis dit, ouais, je vais faire une pêche du bord, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Voilà, petite vidéo pour vous présenter mon dernier achat, c'est-à-dire le moulinet Penn Spinfisher 6. Comme vous avez vu un petit peu sur la petite vidéo dehors au bord de l'eau, bah voilà, je l'ai testé et franchement je suis plutôt favorable à ce moulinet, je le trouve plutôt pas mal et on va détailler ça ensemble. Alors tout d'abord pour la poignée elle se visse en fait. Donc contrairement à d'autres moulinets, c'est pas par cette petite molette qu'on la resserre, mais en la vissant tout simplement, dans le sens de la rotation du moulinet. Voilà, une fois que c'est fait, bon bah ça roule sans problème. L'enroulement, il a été plutôt sympathique. Celui-là, c'est le 4005 que j'ai. Donc il a une grosse contenance et je m'en suis rendu compte, il a fallu que je mette pas mal de fil. Mais bon, le frein est plutôt bon. Il est plutôt bien le frein. Non, le seul truc qui m'a un petit peu dérouté, c'est la fluidité du moulinet. En fait, il est pas super fluide. Il fait pas de bruit du tout, il est nickel là. Mais il est pas super fluide par rapport, par exemple, j'ai pris un moulinet Shimano qui est là. Le Sahara, pour ne pas le nommer. Et lui, la fluidité est incroyable, quoi. C'est un petit moulinet comme ça, voilà. On va essayer de voir, d'ailleurs, je vais faire un comparatif pour voir. Si je fais tourner celui-là le plus fort possible. Et maintenant, celui-là, donc le Spinfisher. Voilà, donc on voit que le Spinfisher est beaucoup moins fluide que le Shimano. En revanche, il est de norme IPX5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut le faire tomber dans l'eau, et les rouages, rien, l'eau ne s'infiltre pas à l'intérieur du mécanisme. Alors, il se trouve que pendant la petite vidéo que vous avez vue tout à l'heure, je me suis pété la gueule dans l'eau parce que je suis un naze, et comme un gros loser, j'ai fait tomber le moulinet dans l'eau. Et quand je l'ai ressorti, je l'ai juste rincé, vite fait, hein, sous l'eau du robinet, et il n'y a aucun problème, je veux dire, il n'y a pas du tout de bruit, la mécanique est nickel, donc c'est ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai pris un Spinfisher. Il est un peu plus lourd aussi que les autres moulinets, mais par contre il est IPX5 et franchement ça c'est génial parce que pour l'entretien, quand on pêche en mer, quand on pêche en andouille je vois pas trop l'intérêt, mais quand on pêche en mer c'est vraiment excellent. Il fait absolument pas de bruit, pour la pêche en kayak et tout, ça à mon avis c'est le top du top, parce que par exemple un autre moulinet comme celui-là, je pêchais du bord en Bretagne je crois, juste comme ça, et il a à peine pris les embruns et voilà ce qu'il fait maintenant. Vous entendez le bruit? Donc, il tourne, hein. Il tourne mais il fait un bruit de casserole quoi. Donc bon, ça pêche et tout mais c'est pas super agréable et ça j'en avais un petit peu marre. Ma stratégie c'était de prendre des moulinets comme ça à 25 balles, pas cher du tout,
pour pouvoir en avoir plusieurs et pour pouvoir les flinguer comme ça, c'est parce que c'est pas très grave quoi. Mais j'en ai un petit peu marre à chaque fois de les rincer, de les graisser et tout, et qu'ils fassent ce bruit là quoi, c'est assez infernal. Donc j'ai décidé de prendre du Penn, voilà, Penn Spin Fisher. Je l'ai pris en 4500 pour le maigre parce qu'il a un très gros ratio, donc ça va me permettre de remonter les poissons rapidement, parce que j'en ai perdu pas mal cette année quand même, ça commence à me gonfler. Pour le bar c'est trop, il faut le prendre je pense en 2500 ou 3500 si on veut être un petit peu entre les deux pour faire maigre et bar. 3500 c'est bien. Pour le bar tout court, moi je privilégierais plutôt la légèreté, mais bon, faut voir. Je pense que je vais en racheter d'autres. Je vais quand même le tester pendant une saison sur le bar et le maigre. Et s'il me convient, si vraiment il continue à être aussi nickel, même après être tombé dans l'eau et tout, bon c'est clair que je vais en racheter un autre, spécialement pour le bar cette fois en 2005 ou en 3005, je vais voir. Mais voilà, donc c'était à mon avis, c'est un bon plan. Le Spin Fisher, si vous en avez marre d'entretenir vos moulinets, celui-là il est vraiment sympa quoi, je pense pour ça. Alors petite précision, il n'a pas, parce que souvent on me dit ouais tu te trompes, tu dis le frein, machin et tout. Oui, c'est un anti-retour, il a ce qu'on appelle un anti-retour perpétuel, c'est-à-dire que on peut pas, voilà, si vous voulez voilà, il n'y a pas de petit bouton pour débrayer l'anti-retour. L'anti-retour il est constamment là quoi. Donc voilà, ça c'est le petit truc, je pense que ça ajoute à l'étanchéité du mécanisme. Bon moi ça me dérange pas personnellement. Et bon voilà, le frein est bon, il lance super loin, il est juste un petit peu lourd, par contre il est super bien étanche. Petit problème de fluidité, mais bon, franchement ça gêne pas quoi. Voilà, ça gêne pas du tout. Je rappelle que là il est tombé dans la flotte et il fait pas de bruit quoi. C'est sûr qu'on n'a pas la fluidité d'un Sahara comme ça. Là c'est vrai que ça envoie. Mais bon, moi je préfère avoir un petit peu moins de fluidité. De toute façon c'est compensé par le gros ratio, un petit peu moins de fluidité et surtout qu'il ne me fasse pas un bruit de casserole quand il tombe dans l'eau. Donc ça c'est vraiment, voilà, donc c'est un beau moulinet. Ne le prenez pas à plus d'une centaine d'euros. Franchement je l'ai eu à 100 euros pour le 4500, donc on a trouvé les autres dans ces prix là entre 80 et 100 euros. Il y a des promos, on le trouve sur le net à ce prix là, voilà, je pense qu'il ne faut pas mettre plus dans un moulinet 100 euros, et puis il faut qu'il dure bien longtemps. J'espère que celui-là va durer bien longtemps. Je pense que oui, voilà, je vous ferai un retour d'expérience un petit peu plus long. Mais là déjà, ce que j'en ai vu, franchement ça vaut le coup. Les fêtes arrivent pour Noël, je pense que ça vaut le coup de se prendre un truc comme ça si on en a marre d'entretenir ses moulinets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit pouce dressé vers le soleil si c'est le cas. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.